Résoudre une équation, méthode, étape par étape. Pour x plus 3 égale 2. Ce qui me dérange, c'est le plus 3. Je dois donc annuler mon addition. Pour annuler une addition, je fais une soustraction. Donc, j'écris x plus 3 moins 3 égale 2 moins 3. Je fais la même opération dans chaque membre de mon équation. Plus 3 moins 3 va me donner 0. Ça va me permettre d'avoir que x tout seul dans le premier membre de mon équation. J'ai donc x dans le premier membre égale moins 1, qui est le résultat du calcul de 2 moins 3. Pour x moins 3 égale 2, cette fois-ci c'est une soustraction qui me dérange. Pour annuler une soustraction, je vais faire une addition dans chaque membre de mon équation. J'ai donc x moins 3 plus 3 dans le premier membre égale 2 plus 3 dans le second membre. Je fais la même opération dans chaque membre de mon équation. Dans le premier membre, x moins 3 plus 3, ça me donne x tout seul, ce que je cherche, égale 2 plus 3, 5. Pour 3x égale 2, je me rappelle de la simplification d'écriture. 3x veut dire 3 fois x. C'est donc une multiplication que je dois annuler. Comme mon x est multiplié par 3, il va falloir faire une division par 3 dans chaque membre de mon équation. Attention, pour écrire une division, je n'utilise pas le symbole de la division, mais l'écriture en fraction. J'écris donc 3x sur 3, ce qui va me permettre de simplifier par 3 et de n'avoir que x dans le premier membre, égale 2 sur 3. J'ai donc x, grâce à la simplification par 3, égale 2 tiers. Quand une fraction ne possède pas d'écriture décimale, je suis obligée de laisser le résultat sous forme de fraction. C'est le cas avec 2 tiers. 2 tiers n'a pas d'écriture décimale, donc je laisse mon résultat écrit en fraction. X égale 2 tiers. Je ne mets surtout pas de valeur approchée à mon résultat. Pour x sur 3 égale 2. Le sur 3 symbolisant une division, c'est une division qu'il faut que j'annule. Je vais l'annuler en faisant une multiplication par 3. Je fais donc une multiplication par 3 dans chaque membre de mon équation. Dans le premier membre, la division par 3 suivie de la multiplication par 3 vont s'annuler. Dans le second membre, je dois écrire 2 fois 3. Grâce à la simplification par 3 dans le premier membre, j'obtiens x égale 2 fois 3, c'est-à-dire 6. X est égal à 6. Pour 2x plus 3 égale 1. Ce qui m'intéresse, c'est de revenir à x tout seul. Donc je commence par me débarrasser du plus 3 en faisant moins 3 dans chaque membre de mon équation. Sur votre écran, je n'ai pas écrit le 2x plus 3 moins 3, mais c'est ce que j'ai fait. 2x plus 3 moins 3 me donne 2x, et je dois faire également moins 3 dans le second membre, donc j'écris 1 moins 3. Attention, je ne dis pas que plus 3 passe de l'autre côté. J'annule mon addition en faisant une soustraction dans chaque membre de mon équation. Même si cela n'est pas visible, c'est ce qui est fait. Je calcule maintenant mon second membre. J'ai 2x qui est égal à 1 moins 3. 1 moins 3, ça me donne moins 2. Donc 2x est égal à moins 2. Maintenant, j'ai une multiplication qui me dérange, une multiplication par 2, donc je vais faire une division par 2 dans chaque membre de mon équation. 2x divisé par 2 me donne x, et moins 2 divisé par 2 va s'écrire moins 2 sur 2. Moins 2 sur 2, je peux le calculer, ça me fait moins 1, donc x est égal à moins 1. Quand le calcul de la fraction me donne un entier, j'écris le résultat sous forme d'un entier. Pour 2x moins 3 égale 1, j'annule ma soustraction en faisant une addition. Je fais 2x moins 3 plus 3, ça me fait 2x, égale 1 plus 3. Donc 2x est égal à 4. J'annule ma multiplication par 2 en faisant une division par 2. 2x sur 2 me donne x égale 4 sur 2. 4 sur 2 égale à 2, donc je peux écrire x égale 2. Pour 2 facteurs de x plus 3 égale 1. Je vais distribuer mon 2 à chaque terme de ma parenthèse. Je vais faire un développement. Je fais donc
2 fois x va s'écrire 2x et 2 fois 3 va s'écrire 6. Donc 2x plus 6 égale 1. 2x plus 6 égale 1 ressemble énormément à 2x plus 3 égale 1. La méthode va être la même. Je vais donc faire moins 6 dans chaque membre de mon équation. 2x plus 6 moins 6 me donne 2x. Et dans le second membre, j'écris 1 moins 6. Donc 2x va être égal à moins 5. J'annule ma multiplication par 2 en divisant chaque membre de mon équation par 2. 2x sur 2 va me donner x égale moins 5 sur 2. Moins 5 sur 2 a une écriture décimale, moins 2,5. Mais en mathématiques, les résultats sont souvent écrits en fractions, même si l'écriture décimale existe. On note soit une fraction, soit un entier. Ce conseil est principalement pour les mathématiques. Les conventions d'écriture sont différentes en SVT et en physique. Faites attention et retenez les attentes de chaque matière. Pour 2 facteurs de x moins 3 égale 1, je vais à nouveau faire un développement. 2 fois x va me donner 2x et 2 fois 3 va me donner 6. Mais il y a un signe moins devant ce 6. Je pense à deux notions, le développement et la règle des signes. J'ai plus 2 multiplié par moins 3. Un nombre positif multiplié par un nombre négatif me donne un résultat négatif. Vous devez mobiliser cette connaissance en même temps que votre développement. Vous devez visualiser que vous faites plus 2 fois moins 3, que ça vous donne moins 6. Maintenant, je vais annuler ma soustraction par une addition en faisant plus 6 dans chaque membre de mon équation. 2x moins 6 plus 6 me donne 2x égale 1 plus 6. Donc 2x va être égal à 7. J'annule ma multiplication par 2 en divisant par 2. 2x sur 2 me donne x égale 7 sur 2 que je laisse sous forme de fraction. Dans les équations, je vais mobiliser plusieurs connaissances. Nous avons déjà évoqué la règle des signes, mais vous devrez également mobiliser les calculs fractionnaires. Par exemple, pour x moins 1 égale 1 sixième, je dois annuler ma soustraction en faisant une addition dans chacun des membres de mon équation. Je fais donc x moins 1 plus 1, ça me donne x, et 1 sixième plus 1 dans le second membre. Pour additionner des fractions, il faut le même dénominateur. Je me rappelle également que 1 peut s'écrire 2 sur 2, 4 sur 4, 234 sur 234, etc. Donc, pour avoir le même dénominateur, il faut que 1 soit mis avec une fraction 6 au dénominateur. 1, c'est 6 sur 6. J'additionne les numérateurs. 6 plus 1 me donne 7 et je conserve mon dénominateur inchangé. Donc 1 sixième plus 1 me donne 7 sixièmes. Pour 3x moins 2 égale 4 tiers, j'annule ma soustraction, j'annule mon moins 2 en faisant plus 2 dans chacun des membres de mon équation. J'ai donc 3x égale 4 tiers plus 2. Il faut maintenant mettre 2 en forme de fraction avec 3 au dénominateur. 2, c'est la même chose que 2 sur 1. Donc je vais faire 1 fois 3 pour avoir un dénominateur égal à 3. Donc je vais faire 2 fois 3 également. Ça veut dire que 2 devient la fraction 6 tiers. J'additionne mes numérateurs, 6 plus 4, 10, donc 3x égale 10 tiers. J'annule ma multiplication par 3 en divisant par 3, mais là encore, il faut se rappeler de quelque chose. Quand je divise par une fraction, je multiplie par son inverse. Ici, je vais faire donc 10 tiers divisé par 3. Il faut donc que je fasse 10 tiers multiplié par l'inverse de 3. 3, c'est la fraction 3 sur 1. Donc l'inverse de 3 sur 1, c'est 1 tiers. Je fais 10 tiers fois 1 tiers. Je multiplie les numérateurs, je multiplie les dénominateurs, ça me fait x égale 10 neuvièmes. Pour 2 cinquièmes de x plus 1 égale 4 cinquièmes, j'annule ma somme, j'annule mon addition, mon plus 1, en faisant moins 1 dans chaque membre de mon équation. J'ai donc 2 cinquièmes de x égale 4 cinquièmes moins 1. Je mets 1 au dénominateur 5, donc 1 c'est 5 sur 5. Je fais donc 2 cinquièmes de x égale 4 cinquièmes moins 5 cinquièmes, ça me fait moins 1 cinquième. Faites attention à vos nombres relatifs. 4 moins 5, ça fait moins 1.
Maintenant, je vais diviser par 2 cinquièmes, donc je vais multiplier moins 1 cinquième par l'inverse de 2 cinquièmes, donc je vais faire moins 1 cinquième multiplié par 5 demi. Avant de calculer, je pense toujours à simplifier mon résultat. Ici, je vais pouvoir simplifier par 5. Il y a 5 au numérateur, 5 au dénominateur, donc je peux simplifier. X va être égal à moins 1 demi. Mais là encore, je ne dois pas écrire mon résultat avec le signe moins positionné au numérateur. Il faut que je pense à mettre mon signe moins devant ma barre de fraction. Pour 3 septièmes de x plus 4 égale moins 8, j'annule mon plus 4 en faisant moins 4 dans chaque membre. J'ai donc 3 septièmes de x égale moins 8 moins 4. Faites attention à vos nombres relatifs, ça va me donner 3 septièmes de x égale moins 12. Je me débarrasse de la multiplication par 3 septièmes de x en divisant par 3 septièmes de x. Donc, moins 12 va être multiplié par l'inverse de 3 septièmes de x. Moins 12 va être multiplié par 7 tiers. Attention à la règle des signes et je pense à nouveau à simplifier mon résultat. J'ai 12 qui s'écrit 3 fois 4, donc je peux simplifier mon résultat par 3. Et il va me rester 4 fois 7, 28. Je n'oublie pas de remettre le signe moins devant mon résultat. X est égal à moins 28. Je retiens. Mon résultat est soit une fraction, soit un entier, mais jamais une valeur approchée. Je pense à ma règle des signes. Je pense aux règles de calcul avec les fractions. Je ne dis pas « je passe de l'autre côté » car c'est une opération qui est annulée. Je pense à écrire mon résultat sous la forme la plus simple possible.